Anna, c'est pas le coup franc de la victoire, mais c'est le coup franc qui rapporte un point. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête au moment où tu as vu cette trajectoire et le ballon finir au fond des filets? Je sais que je veux le mettre là, c'est la gardienne. En fait, la gardienne est avancée à un point où je sais que je dois la placer ici et je frappe fort. On dirait pas, ça fait un rebond, le rebond permet à la gardienne de ne pas l'avoir et on égalise sur ça. Ça vient récompenser quand même des efforts. Vous avez été dans le dur à certains moments dans le jeu, mais vous n'êtes jamais désunis. Il n'y a pas eu d'énormes occasions dans ce match d'un côté comme de l'autre. Donc ça vient malgré tout récompenser une bonne prestation de la part de votre équipe. Ouais, c'était dur dans le jeu, mais après, je pense qu'on mérite d'égaliser. Ils ont un péno, franchement, je ne vois pas ce qui se passe. Soi-disant, il y a Pio, mais Pio, normalement, c'est coup franc indirect. Donc c'est pas péno, mais après, voilà, c'est comme ça. On a réussi à égaliser et ça fait du bien pour l'équipe de voir qu'on peut rivaliser avec Montpellier. Et puis vous confirmez aussi la victoire arrachée la semaine dernière à Metz. Ouais, ça s'est joué au mental l'année dernière et là aussi on arrive à revenir au score et c'est ce qui nous permet de nous montrer de montrer à l'équipe et aux supporters qu'on est solidaire et qu'on lâche rien. À domicile, il faudra faire le plein et faire des bons coups contre les gros parce que Montpellier reste un gros malgré une entame un peu compliquée. On a fait tous les gros déjà. Après, on les jouera au match retour, mais on a fait Lyon, Paris, Montpellier. On s'est pris une valise contre Paris. On avait à cœur de pas prendre la même valise contre Montpellier parce que ça met un coup à la tête. Et donc voilà, après on a fait ce qu'il fallait pour revenir au score et on n'a pas lâché à la fin. Anna, où tu vas chercher cette énergie sur le terrain? Parce qu'on te voit, sans début de saison, on voit que tu es vraiment partout sur le terrain, tu vas encore plus vite. Où c'est que tu vas chercher toute cette énergie pour courir encore jusqu'à la fin du match et faire les efforts défensifs notamment? Je sais pas, dans mes jambes sûrement, mais je sais pas, j'essaye de sentir les coups. Quand je vois que Marion Tourante essaye de remettre à la gardienne, je vais la presser parce que je sais qu'il n'y a personne qui peut la mettre à personne après. Ouais, c'était pas loin. Elle va dégager, si Marion Tourante rate sa passe, je sais que je peux l'avoir, mais voilà, j'essaye de sentir les coups et je pense que tout le monde dans l'équipe essaye de courir, donner le maximum et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça, tu le sens par rapport à la saison passée, que tu as encore franchi un cap? On te sent vraiment encore, enfin je te sens personnellement encore en mieux, et là on le voit aujourd'hui, au milieu de terrain, vraiment tu es un élément complètement indispensable du dispositif de Légis Soyaux. Pourtant au première mi-temps c'était assez compliqué parce que je jouais bien et le coach nous avait dit de bien passer sur les côtés, donc j'étais un peu frustrée de ne pas avoir de ballon. Mais dès que j'avais la balle, j'essayais de décaler, de faire ce qu'il faut pour qu'on puisse aller vers l'avant et produire du jeu. Mais ouais, en deuxième mi-temps, on sait que c'était plus fatigué et on avait plus d'espace. On a essayé de plus jouer les coups et ça nous a permis après de revenir au score. Il y avait Corinne Diacre, l'équipe de France, tu en as parlé en conférence de presse. C'est le coach Sébastien qui en a parlé pour toi et dans ce qui était compliqué d'en parler personnellement. Mais bon, je suppose que c'est dans un coin de ta tête et puis ta prestation a dû quand même convaincre Corinne Diacre. Je sais pas, franchement, je suis pas dans sa tête, mais non, je sais que je peux faire mieux pour moi et c'est pas un coup franc qui me permettra d'amener. Il n'y a pas que le coup franc sur ce match-là, il y a une prestation aboutie. Je sais que j'ai encore du travail, je sais qu'il y a encore plein de choses à faire pour que je puisse y aller. C'est pas en jouant sur le terrain, en marquant un but que je me dis je vais aller en A, je verrai plus tard et je me prends pas la tête pour ça. Et pour finir, est-ce que tu nous parlais de ton amitié avec Aoué Sissoko qui est arrivé cet été? Comment ça se passe entre une Marseillaise et une Parisienne? Il y a des frictions parfois? Elle a bien, elle était à Marseille l'année dernière, c'est vrai. Elle a trahi son club. Non, on s'entraîne très bien, sur le but que je marque comme ça, un je t'aime comme ça, elle était folle. Mais après, non, franchement, ouais, ça fait du bien qu'elle soit là parce que c'est une amie en moi en dehors comme sur le terrain. Et moi, je l'ai fait venir ici parce que je connais ses capacités et je sais que c'est un bon club. Ça pouvait la permettre de revenir à son meilleur niveau et je vois qu'elle est réussie et qu'elle s'y plaît, donc c'est très bien. Parce qu'en plus d'être un caractère sur le terrain, c'est aussi une bonne ambianceuse de vestiaire. Ah oui, franchement oui, c'est un clown. Franchement ouais, c'est un clown, elle met l'ambiance et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut un peu dans l'équipe. Bon Anna, bravo pour ton match et puis rendez-vous dans 2 semaines contre Dijon. Ouais. Félicitations à toi, merci. Merci. Anna.